La société est indispensable à la réalisation de la vocation humaine. Pour atteindre ce but, il faut que ce soit respecté la juste hiérarchie des valeurs qui subordonne les dimensions physiques et instinctives aux dimensions intérieures et spirituelles. La vie en société doit être considérée avant tout comme une réalité d'ordre spirituel. Elle est en effet échange de connaissances dans la lumière de la vérité, exercice de droits et accomplissement des devoirs, émulation dans la recherche du bien moral, communion dans la noble jouissance du beau en toutes ses expressions légitimes, disposition permanente à communiquer à autrui le meilleur de soi-même et aspiration commune à un constant enrichissement spirituel. Telles sont les valeurs qui doivent animer, orienter l'activité culturelle, la vie économique, l'organisation sociale, les mouvements et les régimes politiques, la législation et toutes les autres expressions de la vie sociale dans sa continuelle évolution. L'inversion des moyens et des fins qui aboutit à donner valeur de fin ultime à ce qui n'est que moyen d'y concourir ou à considérer des personnes comme de purs moyens en vue d'un but engendre des structures injustes qui rendent ardue et pratiquement impossible une conduite chrétienne conforme au commandement du divin législateur. Il faut faire appel aux capacités spirituelles et morales de la personne, à l'exigence permanente de sa conversion intérieure afin d'obtenir des changements sociaux qui soient réellement à son service. La priorité reconnue à la conversion du cœur n'élimine nullement, elle impose, au contraire, l'obligation d'apporter aux institutions et aux conditions de vie, quand elles provoquent le péché, les assainissements convenables pour qu'elles se conforment aux normes de la justice et favorisent le bien au lieu d'y faire obstacle. Sans le recours de la grâce, les hommes ne sauraient découvrir le sentier, souvent étroit entre la lâcheté qui cède au mal et la violence qui, croyant le combattre, l'aggrave. C'est le chemin de la charité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu, du prochain. La charité représente le plus grand commandement social. Elle respecte autrui et ses droits. Elle exige la pratique de la justice et seule nous en rend capables. Elle inspire une vie de don de soi. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, qui la perdra la sauvera. Luc 17, 33.